Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. Installez-vous confortablement car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine au box-office Barbie. Qu'on l'aime ou pas, ce qui est certain c'est que cette comédie signée Greta Gerwig va vous en mettre plein les yeux. La poupée la plus célèbre de l'univers va se retrouver précipitée dans notre monde qui est bien loin d'être aussi idyllique que le sien. Heureusement que son proche chevalier Ken n'est jamais bien loin. Sur un plateau de tournage, il y a de nombreux intervenants, ce qui requiert une sacrée organisation pour que tout se passe bien. Une organisation qui incombe au régisseur général. On en parle ce soir avec notre invité du jour, Manfred Pichon. Enfin, à travers le documentaire Les enfants de la patrie, nous découvrirons le témoignage de Maki et des siens qui se remémorent les événements tragiques qui ont secoué l'île d'Ouvéa en 1988. De belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors, comme à l'accoutumée, je vous ai fait une sélection de films. Alors, ce soir, vous allez découvrir deux films très attendus par les cinéphiles. Il s'agit de films qui sont complètement aux antipodes l'un de l'autre, dont les thèmes agitent beaucoup la toile. On les découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Barbie. À Barbieland, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ce qui est le cas de notre iconique poupée. Elle va donc devoir partir pour explorer le vrai monde, le nôtre, pour y chercher le vrai bonheur. Mais arrivera-t-elle à le trouver? Mystère et boule de gomme. On regarde tout de suite la bande-annonce. Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? When my heart breaks, Il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. when my world shakes, Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. Et mes talons touchent le sol maintenant. pieds plats. C'est quoi la solution? Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon haut. Non, t'as envie de savoir, ok? Recommence. Je viens avec toi. D'accord. Waouh, c'est ça le vrai monde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces hommes me regardent? Il me regarde moi aussi. Barbie dans le vrai monde? C'est impossible. Si jamais ça fuite, il risque de se produire des choses très bizarres dans notre monde. Ce sera catastrophique! On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans. Oh. Pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte. Les humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette Barbie! Les idées, elles, sont éternelles. Un film qui promet en tout cas de tordre le cou à bon nombre de clichés. Enfin, autre film très attendu cette année, Oppenheimer, du maître des films d'action psychologique Christopher Nolan. Il s'agit d'un biopic sur le créateur de la bombe atomique aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, Julius Robert Oppenheimer, un homme complexe qui a mis en jeu la vie du monde entier pour mieux le sauver. On regarde tout de suite la bande-annonce. Il s'agit d'une urgence nationale. Détonateur amorcé.
C'est une course de vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça impliquera. Si les nazis ont la bombe. Ils ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça? Il nous reste un espoir. En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique. Dans un laboratoire secret. Personne n'en sortira avant que ce soit fini. Allons recruter des scientifiques. On construit une ville, vite, et on laisse les chercheurs venir avec leurs familles, sinon on n'aura pas les meilleurs. Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps? Pourquoi? Pourquoi? Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Tu as un grand don d'improvisation, mais ça, Tu ne peux le sortir de ta tête. On estime qu'il y a un risque en appuyant sur ce bouton de détruire le monde. Le risque est proche de zéro. Le risque est proche de zéro. Qu'espérez-vous de la théorie brute? Le risque zéro, ça me plairait. C'est une question de vie ou de mort. Et je peux accomplir ce miracle. la Seconde Guerre mondiale serait finie. On ramènerait nos garçons au pays. C'est parti, n'est-ce pas? Le monde n'oubliera pas cette date. Le travail que nous faisons ici garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue. Jusqu'à ce que quelqu'un crée une bombe plus grosse. Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. Un film qui dure 3 heures et dont l'ambiance est beaucoup plus dense et surtout plus sombre que celle de Barbie, plutôt rose bonbon. En tout cas, avec ces deux films, chacun y trouvera son bonheur. Ces derniers sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Alors, un film, ce sont des acteurs, un réalisateur et bien d'autres intervenants dont le travail s'effectue le plus souvent dans l'ombre. C'est le cas du régisseur général, un métier méconnu mais indispensable au bon déroulement du tournage. On en parle justement ce soir avec notre invité dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Manfred. Bonsoir Stéphanie. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Merci à toi de m'inviter. Alors la régie, tu connais depuis 30 ans. Au pays, tu as participé à des films tels que la fiction L'amour à l'épreuve, des émissions telles que Koh-Lanta, des séries comme Foudre, OPJ, Section de recherche ou encore le court-métrage donc Les enfants oubliés de Jérôme Roumagne, pour ne citer que parce qu'il y en a tellement. Alors que de chemin parcouru donc jusqu'à aujourd'hui. Comment en es-tu arrivé là? Quel a été ton parcours? Très tôt, j'ai commencé dans les métiers du spectacle vers 17-18 ans. Et puis de fil en aiguille du spectacle, je suis arrivé à l'audiovisuel. Et voilà, après, c'est vraiment un métier, on va dire, d'autodidacte que tu apprends sur le terrain. Et quand tu es bien en place, en fait, quand tu es bien dans l'organisation, naturellement, tu gravis les échelons de la régie plateau jusqu'à la régie générale et voire même au-dessus, parce que la régie générale, c'est très large, en fait, et tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Oui, c'est vraiment un métier qui s'apprend en l'exerçant. Oui, tout à fait. Il n'y a pas forcément besoin de compétences techniques. Alors non, il faut sans se vanter des qualités en fait, des qualités voilà, d'organisation, de bienveillance. Il faut toujours être à l'écoute des autres et être bien, ne pas subir le stress parce qu'on est bombardé d'informations et voilà, faut gérer tous les aléas en fait de la vie quotidienne, mais qui se passe sur un tournage et faut surtout pas que ça impacte le tournage justement. Alors justement, le métier de régisseur général, on n'en parle pas, car il n'est pas sur le devant de la scène. Donc pourrais-tu nous expliquer concrètement en quoi ça consiste, même si tu as commencé déjà à nous dire 2-3 petites choses?
La régie générale, donc tu commences vraiment en amont avec la production à organiser tout le tournage, donc toute l'organisation. Ça va être les déplacements, les repas, la sécurité, les autorisations de tournage pour les extérieurs, mais aussi pour les intérieurs. Donc tu as un gros travail on va dire, de préparation qui est souvent de la même durée que le tournage, voire même plus parce que sur les gros tournages, il y a vraiment beaucoup de préparation. Et après, pendant le tournage, il faut gérer le bien-être de tout le monde pour que tout le monde puisse être bien concentré dans son travail, pas être perturbé par justement à l'extérieur, donc les gens qui peuvent passer ou les bruits ou n'importe quoi, et gérer aussi donc après tout ce qui est sécurité, transport, repas, collation, déplacement, être sûr que les comédiens soient bien là, prévoir des loges. Enfin, c'est très très large. Il faut avoir une bonne mémoire ou tout noter comme moi, parce que sinon on oublie vite des choses et on peut pas oublier des choses. On peut dire finalement que le régisseur général, il a l'œil sur tout, c'est lui qui gère toute l'organisation logistique, technique d'un tournage. C'est une sorte de nounou en fait, qui veille vraiment au confort de tout le monde. Oui, on peut dire qu'on est aussi la nounou des comédiens, des techniciens. Alors on n'est pas seul, mais voilà, il faut tout faire pour que tout le monde puisse rester dans sa bulle et être concentré dans son travail. Et nous, derrière, on va tout gérer pour que justement, on ne prenne pas de retard sur un tournage, que tout se passe bien. Et on a coutume de dire que quand tout se passe bien, c'est grâce à tout le monde, et c'est vrai. Mais quand ça se passe mal, c'est souvent à cause de la régie. Donc on le prend comme pour nous endurcir et pour être encore meilleur au tournage suivant. Alors justement, avoir l'œil sur tout, cela implique, j'imagine, une sacrée organisation, que ça soit en amont, pendant, mais aussi après le tournage. Comment ça se passe concrètement ? Alors en préparation, donc avec toujours l'aide du producteur, parce que c'est lui en fait qui va donner les directives, et avec aussi l'aide de la mise en scène, parce que c'est eux qui vont avoir l'œil artistique et le réalisateur bien sûr en fait sur ce qu'on va nous demander pendant le tournage. Donc c'est un travail d'équipe. Nous, on va amener des solutions, des propositions. Il faut trouver une solution à tout problème qui doit ne plus en être un, bien sûr. Et à la fin, après le tournage, on a tous les rendus, donc que ça soit les voitures de location, le matériel, s'assurer que toutes les factures de tous les prestataires soient bien payées, les fournisseurs également. Surtout quand on a des équipes extérieures, en fait, eux, ils viennent pour un tournage, nous, on reste ici. Donc quand ils partent, il faut que tout soit nickel, parce que voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir, comme on dit dans le métier, des casseroles. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? Alors le contact humain, bien sûr, c'est le plus important. Et moi, je me suis assez spécialisé sur les tournages en extérieur et en pleine nature. Donc j'emmène souvent des équipes documentaires en pleine nature, et le contact avec les gens de brousse ou avec les lieux magnifiques que propose la Nouvelle-Calédonie, c'est toujours quelque chose de très satisfaisant. En Nouvelle-Calédonie, justement, il n'y a pas des films tout le temps, donc j'imagine aussi ça te permet de vraiment te diversifier dans d'autres domaines. Oui, on est obligé à la régie souvent d'avoir d'autres activités, donc qu'elles soient liées à l'audiovisuel, comme moi je me suis formé au drone en fait pour pouvoir emmener une plus-value à mon métier et pour faire d'autres prestations quand il n'y a pas forcément de projet de tournage. Ensuite, dans d'autres métiers, c'est bien d'avoir d'autres métiers, d'autres cordes à son arc en fait, pour pouvoir justement répondre en priorité au tournage quand il se présente. Et justement, Manfred, est-ce que tu as une anecdote de tournage à nous raconter ? Ah oui, il y en a beaucoup, sur les Koh-Lanta notamment, comme c'est un métier où il faut savoir tout faire. Souvent, à la fin, on nous demandait de faire les doublures sur les poteaux, parce qu'on sait qu'il y a des plans d'hélicoptères et que pendant le direct qui est filmé, on ne peut pas avoir des hélicoptères, des bruits d'hélicoptères. Donc nous, on se grime comme les candidats et on rejoue les poteaux, on va dire, juste pour les hélicoptères, où on simule les chutes. Donc on regarde bien sur les écrans comment ils tombent pour tomber de la même façon. Donc voilà, ça nous fait des souvenirs quand on regarde Koh-Lanta avec des images d'hélico, on sait que c'était nous sur les poteaux. Ah bah écoute, tu nous apprends quelque chose, hein. Alors Manfred, quels sont tes projets futurs ? Là, il y a une expédition, je monte une expédition sur Gaiwa dans les Banks pour un projet de documentaire, donc c'est encore un projet. Hein. Et en fin d'année, j'espère aussi un projet sur Walpole, l'île de Walpole, donc dans le Grand Sud. Pour un projet de documentaire aussi. Donc c'est des projets, mais ça se met en place doucement, il faut travailler dessus. En tout cas, ce sont de très beaux projets. Oui. Alors, dernière question, si tu avais un message à faire passer aux jeunes Calédoniens qui seraient intéressés par ce métier, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Il faut se lancer, c'est une super porte d'entrée pour accéder au métier de l'audiovisuel. Après, il ne faut pas hésiter à être curieux, à se former, à avoir peut-être aussi également d'autres cordes à son arc, comme faire du cadre, de la mise en scène ou du drone. Enfin, il y a plusieurs choses à faire, mais c'est vrai qu'ici, on a la chance en Nouvelle-Calédonie, on a des personnes qui sont vraiment très, très débrouillardes. Et c'est un métier où il faut être très débrouillard. En fait, il faut savoir tout conduire, tout piloter, tout réparer, avoir des solutions pour tout. Et c'est vrai qu'ici, on est dans ce mouvement-là, parce que le fait de vivre dans une île, il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. Manfred, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis bonne continuation pour la suite de tes projets. Merci. Peut-être que je te retrouverai dans une prochaine émission. Ah oui, j'espère. Ça ferait plaisir. Alors, le cinéma nous permet de nous évader, il nous interpelle également sur des sujets de notre société. On en parle tout de suite dans votre chronique, l'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien et j'adore ton bonnet d'ailleurs. Merci. Je l'ai mis exprès pour te faire plaisir. Ah, comment tu savais ? Tu me l'as déjà dit. Ah bon ? Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Eh bien, ce soir, je vais vous parler d'un documentaire dont l'histoire se passe en Nouvelle-Calédonie. Ça s'appelle Les Enfants de la Patrie, un long métrage de 1h10. C'est un documentaire de Eva C. et Maxime Caperan, qui sont des réalisateurs et scénaristes français qui ont notamment l'habitude de travailler pour des grandes chaînes comme Arte. Alors, ce reportage nous replonge 5 ans en arrière, en 2018, sur l'île d'Ouvéa, à l'aube du premier référendum. Makiwea et les siens commémorent comme chaque année les événements tragiques qui ont secoué l'île en 1988. C'est un véritable devoir de mémoire pour le comité de Gossana, pour les habitants de Gossana et pour Ouvéa plus largement. Sauf que cette année-là, 30 ans après la tragédie d'Ouvéa, le président de la République, Emmanuel Macron, décide de leur rendre visite. Alors il faut se rendre compte que jamais un président de la République n'avait mis les pieds à Ouvéa depuis la tragédie. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on réagit après. Oui, à un autre moment, oui, il n'y a pas de problème, mais pas dans la période de deuil. Comme on avait dit, c'est un honneur aussi pour nous de recevoir le président, tu vois. Mais pas dans la période de deuil. Le deuil, c'est le 21 avril jusqu'au 8 mai. C'est ça le... 7h20, l'avion présidentiel touche le tarmac de la Tontouta. Emmanuel Macron foule enfin le sol calédonien. Ce sera d'abord l'occasion, à la fois cet après-midi et dans les 2 jours qui suivront, de consacrer des moments importants de notre histoire commune. Des moments qui ont pu être parfois douloureux, comme ceux que nous aurons à commémorer, et l'anniversaire des 30 ans d'Ouvéa. Laissez-nous passer. Hein? Vous êtes combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein? Préparez-vous, hein? Regardez. Alors voilà pour cet extrait. Cette dernière scène qu'on vient de voir a été tournée, me semble-t-il, le 5 mai 2018 au matin. Un barrage filtrant est installé et empêche Makiwea, chef de file du comité de Gossana et les siens, de rejoindre la commémoration pour protester contre la venue du président de la République. Pour Makiwea, c'en est trop. C'est un honneur de recevoir le président de la République, mais pas pendant la période de deuil, comme il le dit lui-même. La situation était tendue, mais heureusement, elle n'a pas pu se dégénérer. Alors ce documentaire sans filtre, finalement, nous replonge dans les coulisses de la commémoration des 19 Kanaks indépendantistes morts pendant l'assaut de la grotte d'Ouvéa à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en 2018. On y découvre notamment, comme vous avez pu voir, des scénettes où les enfants rejouent l'assaut de la grotte comme une pièce de théâtre guidée par leurs aînés. Mais je trouve que c'est
quand même assez dur pour ces enfants, que des enfants rejouent. Voilà. Oui, on imagine aussi que les anciens ont voulu transmettre cette histoire qui est vraiment dure, c'est un traumatisme, mais on imagine qu'ils ne veulent pas que cette histoire se perde. Hein. Alors, tu l'as dit, devoir de mémoire. Devoir de mémoire, comme je disais. Alors, je disais que ce reportage était sans filtre, car il n'y a pas de voix off pour guider le téléspectateur, comme on a pu voir. On ne nous donne pas d'explication, ni de point de vue. C'est comme si le téléspectateur y était. Il peut ainsi se faire sa propre idée, sa propre opinion. On est plongé dans l'intimité des personnages, on est plongé dans l'intimité du comité de Gosana. Donc on imagine que les réalisateurs ont gagné la confiance de Maki Ueda et des siens, et ce qui nous permet d'être vraiment dans le réalisme qu'on peut constater. Donc 2018, 30 ans après le drame de la grotte d'Ouvéa, cette tragédie reste vraiment un traumatisme pour les habitants d'Ouvéa. Hein. Mais voilà, le président de la République a l'intention de se rendre sur l'île. On imagine que c'est une opération médiatique importante pour le président de la République. Mais hélas, les habitants de Gosana ne sont pas prêts pour le recevoir. Cette étape minutieusement scénographiée était la plus délicate du déplacement du président en Nouvelle-Calédonie. Une partie des familles s'opposait avec force à sa venue, y voyant une insulte. C'est ce qu'on pourra lire dans les colonnes du Parisien à ce moment-là, en 2018. Et voilà, Stéphanie, pour cette chronique. Merci Mathieu. Merci à toi. Alors, à noter dans vos agendas que ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 24 juillet dès 19h55. Enfin, on en parlait en début d'émission du réalisateur Christopher Nolan. Et bien, ce soir, vous saurez tout sur les coulisses de son film Inception, un thriller de science-fiction avec le célèbre Leonardo, ma langue a fourché, DiCaprio, un film qui lui a fait remporter quand même 4 Oscars. C'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Bande de petits pas fraîches. Ça m'a allé sérieux. Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'envers du décor, nous allons parler d'un film, un chef-d'œuvre, mais surtout d'un film compliqué. Oh non, j'ai mal à la tête aujourd'hui là, j'ai pas envie de me faire des nœuds au cerveau, alors si tu veux parler de Inception, c'est pas la bonne journée. Oh mais il y a DiCaprio dedans. Oui ça n'excuse pas tout. Dommage, j'avais vraiment de bons secrets de tournage. Oui allez, c'est bon, t'as gagné, vas-y. Si vous n'avez pas tout compris à ce film, c'est normal, et vous n'êtes pas les seuls. Il faut le regarder plusieurs fois. Ce film réalisé par Christopher Nolan, qui n'a fait aucune recherche sur les rêves. Il s'est basé uniquement sur son propre vécu. Ah ouais? Elles doivent être cheloues ces nuits à lui là. Les étapes du rêve sont bien définies pour que les spectateurs ne se perdent pas. Par exemple, les scènes de pluie sont relativement neutres. Les scènes en intérieur sont plutôt chaudes et les scènes sous la neige sont très froides. Ouais, enfin je me suis quand même perdu. Oh, tu vas continuer à râler là parce que le meilleur arrive. Oh, pardon, mais ça va, c'est bon, vas-y, je t'écoute. On pense que la plupart des scènes sont faites sur un fond vert alors que non. Le réalisateur voulait que ce soit réel. Par exemple, la scène de l'explosion est bien réelle et créée grâce à de l'azote à haute pression et quelques éléments ont été rajoutés en post-production. C'est quoi la post-production? C'est tout le travail qui se fait sur le film après le tournage, comme le montage, les effets spéciaux, le mixage, etc. Autre anecdote, au début du film, on voit un tremblement de terre. Le plateau était trop gros pour le mettre sur une plateforme tremblante, donc ils l'ont fait à l'ancienne. C'est-à-dire? Simuler un tremblement de terre grâce à la caméra. Ou encore la scène dans un bar de l'hôtel où tout le décor penche. C'est un plateau qui s'incline à 25 degrés. Ouah, mais c'est trop bien fait! Allez, le meilleur pour la fin. Est-ce que tu te souviens du prénom des personnages principaux? Non, pas vraiment, ça fait longtemps que je l'ai vu. Dom, Robert, Ims, Arthur, Ariane, Mal, Saito. Mais non, ça fait Dreams en anglais, si on prend toutes les lettres du début. Ça veut dire rêve, comme ça. Oh, mais c'est trop fort, carrément, je vais me le remater. Eh ouais, c'est la magie du cinéma. Un film incroyable qui m'avait d'ailleurs bien retourné le cerveau à l'époque. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille. Alors notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.